Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un très vieux Transformers, alors un G1. Il s'agit du Triple Changer Blitzwing, donc un Decepticon qui date des années 80 en fait. Et pour la petite histoire, en fait, c'est le seul jouet qui me reste de mon enfance, hein. C'est un survivant. Il a disparu pendant des années dans un carton, je l'ai retrouvé il y a peu. Et bon, je me suis dit, je vais quand même vous le présenter. Alors, il a du vécu, hein. Donc, on le voit apparaître, je crois, à partir de la saison 2 de Transformers G1. Donc, tout comme Astro Train et Octane, donc c'est des triple changers. Donc, lui a trois modes, donc avion, robot et char. Donc là, je vous le présente en mode avion. Alors voilà, bon. On va retrouver vraiment les couleurs de Blitzwing, donc le fameux violet, du gris, le beige en dessous. Alors bon, il est bancal parce que bon, voilà, énormément de vécu. Donc je vous laisse admirer un peu l'engin. Donc point de vue des gimmicks, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le train d'atterrissage qu'on peut rentrer et donc évidemment ressortir, hein. Il y a les lance-missiles. Donc le problème, c'était un système sur ressort. Bon, les missiles sont encore présents, mais les lance-missiles sont totalement morts. Parce que, voilà, avec l'âge, hein. Bon, ça marchait très bien, il fut un temps, hein. Donc, bon, il y en a même un qui tient quasiment plus. Alors, il y a des petits boutons là en dessous, hein. Donc on appuyait dessus et ça éjectait le missile. Donc voilà les missiles. Donc assez basique, hein, violet, bon quand même avec petits détails de sculpture dessus, hein. On a un peu de métal quand même, hein. Donc le train d'atterrissage est en métal. Les dérives ici sont en métal. Les jambes, enfin ces parties-là sont en métal. Donc voilà, bon, voilà, ça tient, comme je vous disais, quasiment plus, hein. Les stickers pour les réacteurs à l'arrière. Évidemment, bon, ils ont pris le soleil, ils sont un peu amochés, voilà. Donc trois logos Decepticon, donc un ici, ici et ici pour ce mode-là. Et donc, bon, très simple, mais très chouette ce petit avion en fait, hein. Puis assez fidèle à ce qu'on voit dans le dessin animé des années 80. Donc place à la transfo, donc le deuxième mode alternatif, donc le tank. Donc très simple, hein, comme c'est du G1. On rabat le train d'atterrissage, on replie le nez, on écarte ici le bout de l'aile, donc c'est un petit système, voilà, avec un ergot. On rabat ici cette partie là, on rabat la dérive et on ramène vers l'avant. Donc pareil de l'autre côté, hein. On le retourne et on installe donc la tourelle. Donc normalement ici sur la tourelle il y avait un fameux sticker, ça, vous pouvez poser le doigt dessus pour changer la couleur, enfin qui changeait de couleur, voilà. Bon, je sais pas où il est passé celui-là, hein. Et donc un trou oblong avec cette partie là, donc on aligne, on installe
Et voici donc Blitzwing dans son mode alternatif, dans le second mode alternatif, donc le tank. Alors vous l'entendez, ça grince. Donc c'est des fausses chenilles, hein, bien évidemment. Et en dessous, il y a des petites roulettes là. Alors, une qui est complètement bloquée, deux qui tournent et une qui grince. Donc voici Blitzwing dans le mode alternatif. Donc il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même pas mal foutu hein, pour l'époque. Hein. Voilà, donc gimmick d'une mochar, en fait, il y a simplement la tourelle qui tourne. Hein. Donc il bouge un peu de gauche à droite, enfin d'avant en arrière. Je crois que ça a toujours été comme ça, hein, ça a toujours bougé un peu dans tous les sens, quoi. Alors on voit bien, évidemment, ici, le cockpit de l'avion, hein, ici les réacteurs, bon. De la visserie apparente. Mais bon, franchement. Et donc, eh bien, on va le passer dans le dernier mode, donc le robot. Donc pour ça, première chose à faire, c'est on rentre le canon. Donc c'est une glissière en fait. Hein. On va à nouveau écarter ces parties-là. Et cette fois-ci, on va les faire pivoter comme ceci. On passe ici et on va. Alors il est bien raide. Hein. C'est ça qui est dingue. Voilà. Tirer les jambes. On va sortir les deux dérives qui vont servir de pied. On vient ici. On soulève. On sort la première main. Pareil de l'autre côté. Alors bon, normalement le canon est censé rester comme ceci. Hein. Mais bon. Et donc on va lui mettre ses armes. Donc son blaster. Alors qui est franchement plutôt bien foutu. Hein. Franchement pour un jouet de 86 ou par là, c'est plutôt bien détaillé. Hein. Et donc son épée. Une espèce de lame de scie. Alors les armes, on est obligé de les mettre chacune dans sa main. Donc, on a ici le trou. Et donc, on positionne l'épée. Et ici, le blaster. Oui, il a un peu de mal à tenir debout parce que bon... il y a tout qui a du vécu. Hein. Et donc, au point de vue du backpack, donc, on a le canon. Ça, c'est normal, c'est le robot. Hein. C'est comme ça dans le dessin animé aussi, donc aucun problème. Malgré les années, voilà, le backpack, bon, c'est très léger, donc même avec ses pieds qui tiennent quasiment plus, il est encore relativement stable. Faut prier quand même un peu. Et au point de vue des articulations, ça va être très simple. Hein. Normalement, ça bouge pas. Il y a juste, en fait, les bras qu'on peut monter et descendre. Alors, on peut peut-être éventuellement donner un peu plus d'amplitude de mouvement en décalant les épaules. Bon, la tête peut aller légèrement de haut en bas. Hein.
Et sinon, bah, c'est à peu près tout, hein. Enfin, d'ailleurs, c'est pas à peu près, c'est tout. Et donc voilà, ce sympathique Blitzwing avec son petit logo Decepticon moitié effacé ici, sous la tête. Voilà, petite review rapide d'un petit TF qui me tient à cœur parce que c'est vraiment mon souvenir d'enfance. Et donc j'en profite de cette vidéo pour vous annoncer que c'est la 299e sur ma chaîne. Et que je prépare donc quelque chose pour la 300e. Une spéciale 300. J'ai dépassé les 300 abonnés. J'ai plus de 300 000 vues sur ma chaîne. Et ce sera la 300e vidéo. L'occasion de faire quelque chose, j'espère, qui vous plaira, d'assez exceptionnel. Et elle devrait paraître, si tout va bien, ce week-end. Donc, restez attentifs. Hein. Je vous prépare quelque chose d'assez costaud. Sur ce, moi je finis mon blabla. Je vous dis à très bientôt. Voilà, commentez, likez, partagez, enfin tout le blabla habituel. Hein. Allez, ciao, ciao, ciao.